Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me lancer le défi suivant, réaliser un clone de l'application Instagram en 1 heure. Alors évidemment en 1 heure il ne va pas être question de reprendre toutes les fonctionnalités d'Instagram, il va donc falloir définir les fonctionnalités que je souhaite implémenter. Pour ce défi, j'ai choisi de réaliser 4 fonctionnalités majeures. La première fonctionnalité, c'est la fonctionnalité la plus importante d'Instagram, c'est le fait de pouvoir poster des photos. Évidemment, c'est la fonctionnalité majeure. La deuxième fonctionnalité, ce sera le fait de pouvoir visualiser ces photos sur le fil d'actualité. Alors, si on peut poster des photos, il va falloir que l'on sache qui en est l'auteur. Il va donc falloir implémenter un système de connexion qui permettra de savoir quel utilisateur a posté quoi. Et pour finir, s'il y a une page connexion, il doit y avoir la possibilité pour les utilisateurs de s'inscrire. L'inscription est donc la dernière des fonctionnalités que je dois implémenter. Alors voilà, on a nos 4 fonctionnalités que je dois implémenter en 1 heure. Après avoir défini les fonctionnalités que je vais essayer d'implémenter, et je dis bien essayer, il va falloir définir les technologies que je vais utiliser pour développer cette application. Côté application, je vais utiliser Ionic avec le framework Angular. Alors Ionic, c'est un framework qui va me permettre d'utiliser du langage web afin de créer une application mobile. Je vais donc ici gagner du temps sur la mise en page de mon application, étant plus à l'aise en CSS pour styliser mon application plutôt qu'en Android ou en iOS natif. Car même si je n'aurai pas le temps de cloner à 100% l'interface d'Instagram, je veux qu'il y ait un grand nombre de similitudes entre la vraie application et celle que je vais tenter de développer. Ce que je n'ai pas spécifié, c'est qu'en 1 heure, je dois réussir à mettre en place une API fonctionnelle capable d'enregistrer les utilisateurs, les connecter, recevoir les photos et les renvoyer sur le fil d'actualité. Alors en 1 heure, je n'aurai jamais le temps de développer une API en partant de zéro en plus de l'application mobile. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une API, dites-vous que dans mon cas précis, il s'agit d'une interface qui va me permettre de faire un lien entre mon application et ma base de données, afin d'y poster des informations ou d'en récupérer. Mon choix technologique va donc se porter sur Strapi. Strapi c'est un CMS headless, il ne comporte donc pas de vue ou de page HTML. Strapi va simplifier la création d'API au maximum, et il va même gérer l'authentification et l'upload de fichiers quasi automatiquement. Ce qui va me faire gagner un temps énorme. Avant de démarrer le compte à rebours et de commencer le développement, je dois effectuer des petites tâches. Tout d'abord, je dois générer mon projet Ionic. Cette opération peut nécessiter quelques minutes, donc je me permets de le faire avant, afin de ne pas perdre de temps à attendre qu'une commande se termine. Il en va de même pour la génération du projet Strapi, bien que je n'ai pas effectué la configuration de base avant le compte à rebours. Puis, je commence à télécharger le logo d'Instagram que je place dans un dossier asset du projet Ionic. Ça y est, je suis enfin prêt à commencer le défi. On va lancer le chronomètre. C'est parti. Alors, quand je design une application mobile, j'ai pour habitude de commencer par designer les vues, donc tout ce qui va être le style de la page, la mise en page. Et ensuite, je m'attaque aux liaisons API, donc tout ce qui est requête API, etc. Alors, pour commencer, j'ai décidé de commencer par la page connexion, donc vous allez voir très très vite que je vais arriver à un résultat qui est plutôt correct, qui ressemble à la version iOS d'Instagram. Alors bien que pour tout ce qui est couleur de bouton, tout ça, j'ai pas pris les couleurs exactes, à part pour la couleur du logo, où je l'ai pipé et en fait je l'ai utilisé pour les autres boutons dans la partie fil d'actualité, mais pour tout ce qui est connexion, vous allez voir qu'il y a un bouton bleu, et ce bleu là est complètement random. J'ai pas pris le temps de prendre les couleurs, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu faire dans les prérequis pour gagner du temps, parce que là je vais perdre quelques secondes à sélectionner un bleu qui est plutôt correct, alors qu'au final on s'en fout un petit peu, donc voilà, c'est à ce moment-là où je fais mon bouton et je me rends compte que le bleu est pas beau. Enfin bref, donc je vais m'attaquer ensuite à la page inscription, donc là je vais faire une sorte de footer sur la connexion pour relier la page inscription, comme sur la véritable application Instagram en fait. Je trouve que c'est l'une des pages qui ressemble le plus. En fait vous allez voir, la page inscription et connexion, c'est les pages que j'ai réussi à mieux le faire. En même temps c'est les pages les plus simples, il y a juste un formulaire avec un logo. Donc c'est pour ça. Alors ici par contre j'ai, voilà, ça c'est plein de misclics, donc en fait j'ai fermé mon Visual Studio Code par erreur, donc faut tout réouvrir, donc c'est des précieuses secondes de perdu. En tout cas ce que je m'avais mis comme objectif, c'était simple, c'était 30 secondes de vue et 30 secondes de liaison API. Donc pour l'instant je suis plutôt bien, puisque j'ai réussi à faire ma première page en
en 14 minutes, donc je suis plutôt satisfait. Là je vais commencer ma page inscription. Alors sur la version iOS il y a une sorte d'header bleu avec le logo blanc, et là pareil, j'ai perdu quelques secondes. Alors ça peut sembler bête, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mis le logo Instagram noir. Dans les prérequis, j'ai téléchargé uniquement la version noire du logo, ce qui fait que dans le header, en fait, le logo est blanc. Donc là, comme vous voyez à l'écran, j'ai dû télécharger la version blanche, et c'est des précieuses secondes de perdu, alors que j'aurais pu le faire dans les prérequis, hors du chronomètre. Mais bon, je le saurai pour les prochains défis. En tout cas, j'arrive à faire un résultat plutôt correct sur cette page-là, encore une fois. Je vais reprendre principalement le corps de la connexion pour refaire le formulaire. Je vais pas m'embêter beaucoup. Et le bouton, pareil, je vais reprendre exactement la même classe que j'ai faite précédemment pour la mettre sur cette page inscription. On va arriver du coup à la page Home, donc la page du fil d'actualité, et c'est celle qui va me poser le plus de problèmes. On va voir qu'il me reste 9 minutes pour la réaliser si je veux respecter mes deadlines. Petit spoiler, je vais mettre beaucoup plus que ça pour la faire, et ce pour des raisons de merde. En fait, je vais juste trouver personnellement que... alors là, encore petit misclick, j'ai encore fermé Visual Studio Code. Mais pourquoi j'ai mis longtemps à faire cette page? Tout simplement parce que je la trouvais moche de base. Alors vous allez voir, il y a un moment où je la trouve moche, où en fait j'ai mis que les boutons qui servaient, à part dans le header en fait où j'ai mis l'onglet message qui sert à rien, mais si vous voulez j'ai juste mis le nom d'utilisateur et la photo. J'avais pas mis les boutons like en dessous, les boutons commentaires, tout ça, parce que je me suis dit ça sert à rien. Et finalement en fait je vais revoir mon jugement, puisqu'après avoir vu la page sans ces boutons, je vais trouver que ça fait vide et ça fait moche en fait. Donc tout simplement j'ai décidé de rajouter ces boutons, et j'ai perdu encore des précieuses secondes, puisque lorsque j'ai mis ces boutons, j'ai fait j'ai testé plein de tailles différentes. Donc là voilà, j'ai mon premier résultat, je vais dupliquer pour voir ce que ça rend, et je trouve que ça rend complètement moche, donc je vais décider de rajouter les boutons à ce moment là. Donc voilà, c'est des précieuses secondes de perdu encore une fois, puisqu'il faut aller sur Unicon, qui est un site qui permet de regrouper plein d'icônes. Donc pour trouver l'icône correspondante, faut gérer les tailles, les paddings, enfin les espacements, etc. Donc une fois que j'arrive à ce résultat là, je me dis ok c'est bon, on voit que je suis à 27 minutes, donc je décide d'attaquer à 27 minutes la liaison API, ce qui est pas si mal en vrai, mais j'ai clairement sous-estimé la tâche de l'upload d'images, mais on va le voir plus tard. Donc là je décide de commencer par la partie inscription, donc rendre l'inscription fonctionnelle. Donc à ce moment là, bon là c'est des petits bugs, j'ai des petits bugs au niveau des routings que j'arrive à corriger finalement, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps ce petit souci là, c'était un petit souci de merde, mais bon j'ai réussi à le corriger, bref. On voit qu'il me reste plus que 23 minutes et j'ai même pas configuré mon Strapi encore. Et là je me dis ça commence à être tendu et à mon avis ça va être mort. Je décide de créer mon service qui va relier mon application à mon API, donc qui va faire toutes les requêtes. Je commence par la méthode pour s'inscrire, donc qui va juste prendre un email et un mot de passe. Je configure mon Strapi en même temps, et il me reste que 20 minutes, 20 minutes pour faire l'inscription, la connexion et l'upload de fichiers. Et là je me dis ça sent le roussi à ce moment là. Mais bon, je désespère pas, je continue, je fais tout de suite ma méthode de login, même si je l'implémente pas tout de suite. Et en plus, je fais une connerie, je réfléchis pas, j'implémente une méthode get sur connect, et c'est pas du tout ce endpoint là qui est sur Strapi. Donc je fais une grosse erreur, mais bon, je m'en rendrai compte plus tard. Je fais l'inscription pour l'instant, je relie la méthode à mon bouton d'inscription, et quand je clique, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me demande un username que j'ai pas mis dans mon formulaire, donc je vais devoir rajouter mon username dans mon formulaire. Voilà, juste maintenant, je le rajoute et je l'incorpore dans ma méthode, et quand je clique, normalement c'est bon maintenant, ça a marché plutôt rapidement pour le coup, donc je suis assez content de ça. Et maintenant je m'attaque à la fonction login, donc de ma page de connexion. Donc c'est le même principe, sauf que comme je vous ai dit, je me suis trompé de méthode, donc là j'ai perdu du temps à aller chercher sur internet la méthode, enfin le endpoint correct et donc quel type. Donc un login c'est tout le temps en post en fait, et je sais pas pourquoi j'ai même pas réfléchi sur le moment, et là voilà, je trouve le endpoint correct avec les bons noms d'attributs qu'il faut envoyer, et j'arrive à me connecter enfin. Et donc quand je me connecte, je redirige vers la page home, qui est la page principale. Donc voilà, j'ai la connexion qui fonctionne, l'inscription qui fonctionne, il me manque plus que l'upload de fichiers. Et spoiler, il me reste 8 minutes 30, et là j'ai même pas, vous voyez, j'ai même pas fait ma configuration Strapi pour héberger les photos. Donc je sais à ce moment là que c'est mort, très honnêtement c'est mort. Autre erreur de ma part, c'est que là on voit que j'ai utilisé des plugins Cordova. Donc
pour appeler les fonctionnalités natives du téléphone pour pouvoir prendre des images dans la galerie de photos. Et malheureusement, eh bien, j'ai complètement oublié ça dans les prérequis, c'est-à-dire de setup mon téléphone en fait. De directement brancher mon téléphone Android. Alors ma version d'Xcode était pas à jour, donc je pouvais pas mettre sur mon téléphone iOS, ça fonctionnait pas. Mais par contre, j'avais un téléphone Android, il était même pas allumé, j'avais plus de batterie, donc en fait j'ai rien préparé du tout à ce niveau-là, j'ai pas du tout réfléchi, et du coup j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, là on voit que je peux même pas tester ma fonctionnalité puisque j'ai juste fait un Unix Serve qui permet en fait d'émuler l'application sur navigateur, mais je n'ai pas accès au plugin Cordova, donc je ne peux pas tester la fonctionnalité. Et voilà, eh bien c'est la fin du défi, donc j'ai pas pu poster de photos, mais je vous laisse avec la vidéo en temps réel. Ah, les amis, malheureusement, c'est terminé. C'est terminé, il est 21h51. C'est un échec. Alors je vais pas vous mentir, c'est un échec parce que j'ai pas réussi à tout finir. Là on voit que j'attends une compilation, donc et j'ai pas les fonctionnalités principales d'Instagram, ce qui est un peu dommage puisque j'ai l'inscription de la connexion qui fonctionne. J'ai le fil d'actualité qui est fake en fait, qui contient juste une photo fake que j'ai mis en dur. Et je peux pas poster de photos. Donc c'est un peu dommage. J'avoue que j'ai un peu sous-estimé la tâche de l'upload et de la récupération de trucs. Alors, ce que je peux vous faire, à la limite, c'est vous montrer ce que j'ai actuellement. Et voilà à quoi ressemble la page connexion. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu dans toute la vidéo, mais bon. Donc voilà, on arrive sur la page connexion de l'application. Alors j'ai pas reproduit à 100% le truc Instagram, j'ai essayé de faire au mieux parce que j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Genre la couleur du bouton, c'est pas du tout celle-là dans la vraie logo. Alors moi j'étais sur la version iOS pour le coup. Je pense que la version Android elle est un peu différente. Bref, donc là on arrive sur la page inscription, enfin connexion du moins. Et on n'a pas de compte pour l'instant, donc on va s'inscrire. Alors je vais juste virer les comptes que j'ai fait pendant mes tests. Alors on voit que j'ai testé que 2 fois, donc c'est allé très vite. Ok, donc là on est sur la connexion. Alors j'ai même pas mis de pop-up et tout ça pour dire que ça marche pas ou quoi. Donc là on voit qu'il y a une erreur parce que du coup le compte n'existe pas, mais voilà, c'est vraiment fait à l'arrache quoi. Mais bon, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Quand on clique sur inscrivez-vous, on est redirigé. Alors il y a un petit bug en effet de transition, mais ça je sais pourquoi. Bon bref, on peut s'inscrire. Donc ici je vais mettre Romain Cagna. Je vais mettre une adresse mail ici et je vais mettre un mot de passe. Inscription, ça me redirige de nouveau vers Instagram. Et ici, j'ai bien mon user qui est rentré côté API. Je vais pouvoir également me connecter. Tac, et là je suis connecté. Alors, cette page, elle est un peu dégueulasse. Enfin, elle est même complètement dégueulasse en fait. C'est un peu moche, mais bon. J'ai pas eu le temps de faire mieux, j'avoue. Et donc là, j'étais en train en fait de tout simplement prendre ici un image picker, donc c'est-à-dire en fait pouvoir sélectionner, quand on clique sur ce bouton ici en haut à gauche, le fait de pouvoir sélectionner une photo et de pouvoir l'upload. Il s'avère que j'ai complètement sous-estimé cette tâche. Alors de 1 en fait j'ai fait l'erreur de pas brancher un téléphone physique, ce qui fait que là vu que j'étais en version web je peux pas tester la fonctionnalité. Et comme je peux pas tester la fonctionnalité, en fait j'ai perdu du temps après à recompiler, à brancher mon téléphone, ce qui fait que du coup j'ai attendu longtemps et au final j'ai même pas pu tester. Donc ce que je vous propose, donc là les 1 heure, bon le défi il est perdu, très clairement pour moi. Ce que je vous propose c'est que je continue un petit peu, genre quelques minutes en plus, et puis je me chronomètre pour savoir combien de temps j'aurais mis pour finir réellement toutes les fonctionnalités que je voulais. Donc on se retrouve tout à l'heure, dès que j'aurai terminé tout ça. On se retrouve donc après 1h25 en plus du temps que j'avais mis de départ, donc on est à 2h25 au total. Alors en réalité j'ai fini de coder il y a un petit bout de temps, mais j'ai eu des soucis pour mettre mon APK sur mon Android, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. En tout cas on se retrouve ici sur le téléphone. Alors comme j'ai dit je suis sur un Android. Pourquoi parce que j'ai eu... Xcode n'est pas à jour, enfin bref, du coup c'est la merde pour le foutre sur iOS, donc du coup je l'ai mis sur un Android, enfin bref. Donc on a toujours cette fameuse page d'inscription et de connexion comme tout à l'heure. Alors je vais pas vous remontrer l'inscription parce que je vous l'ai montré tout à l'heure. En tout cas on peut se connecter,
d'accord? Et on arrive eh bien, sur Instagram. Ça ressemble pas trop à Instagram, mais bon. On peut cliquer en haut à gauche pour ajouter une photo. D'accord, alors il faut que j'autorise, en effet. Hop, je sélectionne une photo, et voilà, ma photo est upload. Alors c'est vraiment... Ah bon d'ailleurs, je viens de voir qu'en fait j'ai un problème sur l'ordre, mais bon, on s'en fout. C'est bien stocké, hein. C'est bien stocké en base de données, ici. Voilà, je viens de l'upload à 23h22, il est bien 23h22. Donc c'est bien stocké en base. Ce qui fait que par exemple... Alors j'ai pas fait de déconnexion pour le coup, donc je vais le faire à la main. Mince. Donc si je me connecte sur un compte... Alors je vais en fait je vais recréer un compte. Donc test2 test.com et je remets le même mot de passe. Ce qui fait que tout à l'heure on a uploadé une photo en tant que Chromacania. Si maintenant je upload une autre photo, c'est bien en tant que test. D'accord. Alors la photo elle est en dur hein, parce que j'ai pas eu le temps de faire les photos de profil. Mais voilà, en tout cas on a un mini Instagram un peu pourri, mais bon. Ça a été fait en 2 heures, donc il faut un petit peu d'indulgence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.